Salut la famille, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une agréable semaine. Eh bien, aujourd'hui, portez-vous bien, asseyez-vous bien sur vos sièges parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. J'ai beaucoup de sujets à partager avec vous et s'il vous plaît, comme je dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important parce que quand vous vous abonnez, vous me donnez encore de la force de continuer à faire ces vidéos là et aussi à vous satisfaire parce que moi quand je fais ces vidéos très sincèrement c'est pour vous, ce n'est pas pour moi, je dis toujours je le fais pour le plaisir, pour que vous vous améliorez. Voilà, donc abonnez-vous, c'est pas mauvais, likez et partagez, laissez-moi des commentaires si vous avez des petites préoccupations parce que c'est très important de partager des histoires et tout. S'il n'y a pas de honte à partager son histoire, son expérience, son vécu, parce que parfois tu as besoin d'être coaché, tu as besoin d'entendre des petits conseils pour te calmer l'esprit, pour t'aider à grandir. Donc n'ayez pas honte, voilà, libérez-vous, soyez tranquille. Et comme je dis, je n'expose personne, je peux bien partager votre histoire avec tout le monde, mais sans toutefois évoquer vos noms, pour le respect de votre intimité, pour le respect de votre personne. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a écrit au courant de la semaine et voilà, et il m'a exposé un problème. Il m'a dit comment réagir quand ta meuf te trompe, quand ta copine te trompe plutôt. Donc voilà, je lui ai dit bon c'est un peu compliqué parce que chacun a son caractère, chacun a sa manière de comprendre la chose, de voir la chose. Par exemple, pour certaines personnes qui sont impulsives, ces hommes-là, dès qu'ils se trouvent face à ce genre de situation, c'est la colère. Tout part dans la colère. Les réactions ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire, soit il frappe la fille, ou bien il la chasse, ou il allait ses amis et tout. Et ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. Donc, il y a ce cas-là. Pour les personnes qui sont de nature nerveuse, eux, ils n'ont pas, ils n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas de retenue. Ils veulent tout de suite extérioriser. Et c'est compréhensible parce que, bon, après, c'est les émotions. Je dis toujours, quand tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, là, les réactions sortent toujours. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes généralement qui les prennent très mal et qui réagissent aussi en même temps que l'action a été posée. Et il y a des personnes qui sont quand même très calmes, qui sont très posées, qui prennent la chose avec tact. Ça dit quoi? Ils préfèrent ne rien dire, faire comme si de rien n'était, mais par son comportement, tu vas sentir qu'il y a un changement. Tu vas sentir qu'il y a un changement. Donc, tu verras que soit l'homme est en train de se séparer tout doucement parce que généralement, les hommes, ils accueillent très mal la tromperie de leur conjointe. Parce que c'est des gens qui trompent généralement. Pour eux, c'est normal de tromper. Je dis ça pour rigoler, mais c'est ce qui est vrai. Mais quand c'est la femme qui trompe, ils se sentent tellement trahis, ils se sentent tellement, blessés dans leur amour propre. Et puis, ça, vous savez, ça blesse les égos. Donc, du coup, ils se sentent trahis, comme je le dis. Alors, ils commencent à reculer. Voilà, il y a une cassure qui ne peut pas se réparer. Et toutefois, ils se ressassent le même problème qui s'est passé. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la relation. Et ces gens de personnes qui sont calmes, là, généralement, ils n'ont aucune réaction. Ils restent comme ça, ils deviennent vides dans la relation. Ça y est, les habitudes changent, leur quotidien change avec la partenaire. Mais elle, si c'est une personne qui est grande d'esprit, elle comprendra qu'il y a un problème au niveau de son conjoint. Et elle cherchera à l'approcher pour essayer de régler le problème. Mais certes, c'est pas aussi facile d'entamer ce genre de sujet, surtout quand tu sais que tu l'as prise la main dans le sac et peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte. Elle peut être ignorante dans la chose, mais quand toutefois le sujet est mis à table pour pouvoir le résoudre, il y a des difficultés d'entamer le sujet, voilà, du côté de l'homme. Mais la femme, elle ne saura pas. Et alors moi, je dis toujours, j'apporte ce conseil-là pour vous faire comprendre que il est important de faire savoir à son ou sa partenaire que voilà, j'ai découvert que tu me trompes. Si tu as les preuves, bien sûr, tu étales les preuves et vous en parlez. Vous en discutez, même si c'est pas facile. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Il faut apprendre à contrôler ses émotions. Lorsque tu sais que le problème il est déjà en évidence, il n'est plus nécessaire de mettre la colère, de faire de la bagarre ou l'exposer. Voilà, parce que généralement, je dis bien qu'une relation, c'est entre deux personnes. Alors, tout le monde n'a pas besoin de savoir quand vous avez les problèmes et quand vous essayez aussi de les résoudre, ça sert à rien parce que une fois que les personnes sont alertées et essaient de devenir dans votre relation,
ça envenime encore la relation. Parce que chacun va apporter son avis. Et généralement, les gens sont de mauvaise foi. Quand ils vont essayer de parler, ils vont vouloir ressasser eux leur passé. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont vécu à travers la trahison et tout de leur partenaire. Et voilà, ils vont ajouter eux les expériences à la vôtre pour essayer d'envenimer encore, c'est-à-dire de vous mettre encore dans un état de colère pour que la relation soit un échec total. Alors je dis bien, quand tu sens que ta partenaire t'a trompé, prends le temps de digérer. Si tu sais que tu es quelqu'un de très impulsif, soit tu lui fais savoir qu'il y a un problème et tu n'as pas envie de parler tout de suite, tu prends le temps de digérer bien comme il se doit, ou alors tu lui fais comprendre que tu as besoin de partir quelque part, tu t'éloignes en fait pour souffler parce que peut-être tu as plein de soucis à gérer, c'est compréhensible, genre mais tu te crées une mission et tu voyages, tu t'éloignes, tu respires un grand coup. Si tu veux pleurer, là tu es seule, personne ne te voit, tu peux pleurer un grand coup. Quand tu finis de pleurer et que tu te sens prêt à discuter, capture table avec ta partenaire, tu reviens tranquillement et tu maintenant la convoques. Voilà quand vous êtes dans un moment d'intimité pour en discuter. Et je t'assure que si tu prends la chose avec tact, elle n'aura même pas à nier. Elle va tout de suite s'agenouiller, pleurer, te demander pardon et tout. Mais tu sais, c'est très difficile de pardonner une tromperie. Mais je vous exhorte les gars à prendre sur vous souvent quand ça fait mal, parce que je dis toujours dans une relation il y a des hauts et des bas et tout peut pas être doux, tout peut pas être doux. Voilà, l'homme est ce qu'il est. Même Dieu même qui nous a créés, il savait comment on allait être. Donc c'est pas nous autres là on va essayer de transformer ou bien juger durement sa partenaire. Moi je dis toujours, quand on aime, on sait faire des concessions, on sait pardonner, on sait calmer les tensions et essayer de réparer les morceaux quand ils sont déjà brisés. On les recolle tout doucement, même si ça sera plus comme avant, même si la relation sera handicapée. Mais le plus important, c'est de garder la communication, de garder ce feeling-là et peut essayer de réparer le mal. Ce n'est pas la peine de laisser la violence s'installer pendant la communication. Ce n'est pas la peine d'essayer d'exposer son ou sa partenaire. Ce n'est pas la peine de garder des rancœurs. Et surtout, quand dans ce genre de situation, il y a des enfants qui sont mis en jeu. Vous savez, vos relations, vos attitudes déteignent sur les enfants. Et les enfants, ils grandissent avec ce traumatisme-là. Et tu verras que plus tard, tu ne vas pas comprendre l'attitude de ton enfant parce qu'il sera soit agressif, soit très renfermé. Et pourquoi? Parce qu'il a été mal aimé à cause de vous, votre problème que vous avez eu. Donc, c'est très important de savoir se maîtriser, de savoir communiquer quand il y a le mal qui est déjà fait. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Vous savez, quand ça fait mal, je sais, c'est facile d'expliquer, donner des conseils, mais le comportement, quand on est blessé intérieurement, on ne veut même pas pardonner. On ne veut rien faire, mais il est bon de se donner du temps pour pouvoir digérer ce mal-là. Et une fois que le mal est digéré, c'est plus facile de communiquer, voilà, ce que vous ressentez à votre partenaire, tout en ne lui lançant pas la pierre, parce que vous n'êtes pas parfait non plus. Voilà. Donc, toi qui m'as demandé ce conseil-là par rapport à ta copine et tout parce qu'elle t'a trompé, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je sais que d'autres personnes, ça va impacter. S'il vous plaît, la violence ne résout rien. S'il vous plaît, la rancœur ne résout rien. Il faut toujours apprendre à digérer ses émotions. Même que le mal passe d'abord avant de pouvoir discuter de ce problème-là avec ta copine. Donc sur ce, si vous avez compris ce message, essayez de travailler toujours sur vos émotions. Parce que je dis dans la vie, là, tout ce qui nous reconstitue, nous les êtres humains, c'est les émotions. Les émotions. L'émotion, si tu n'as pas le contrôle sur tes émotions, frère, t'es mal barré. T'es mal barré parce que à chaque acte que quelqu'un te posera, qu'il soit bien comme mal, ça va toujours ressortir. C'est bien d'avoir la maîtrise, de jamais s'emporter face à des situations dramatiques. Et puis comme ce genre de cas là par exemple. Vraiment, je sais que ça fait mal. Mais si tu fais l'effort de pouvoir prendre sur toi, tu verras que avec le calme, tu trouveras les méthodes de pouvoir discuter, pour régler le problème. C'est très important les gars. Voilà, donc à moins que tu ne tiennes pas à cette fille, ou bien si tu ne tiens pas à cet homme, voilà, parce que ça va des deux sens. Si tu ne sais pas prendre sur toi pour pouvoir essayer d'arranger les choses, vous n'allez jamais durer dans une relation parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, personne n'est parfait. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Personne n'est parfait. Le mal peut toujours arriver, même quand, on ne le prépare pas forcément.
Donc, sur ce, si vous avez bien entendu mes conseils, je vous exhorte à les mettre en pratique parce que ça marche. Même si c'est difficile à la pratique, mais quand on veut, je dis toujours on peut. Alors, apprenez à pardonner, à mettre un peu d'eau dans votre vin avant d'essayer de résoudre vos problèmes de couple.